Bon bah les gars, c'est officiel, 3 semaines pour Rafinha. Rafinha souffre d'une blessure au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. Le temps de récupération est estimé d'environ 3 semaines. Et le plus terrible, c'est Garcia, 4 à 6 semaines. Garcia souffre d'une rupture du ménisque interne du genou gauche. Demain, il subira une arthroscopie. La durée d'absence est d'environ 4 à 6 semaines. Donc Garcia va manquer le match contre la Sociedad, contre le PSG, contre Séville, contre Gérone, contre Olympiakos et il pourrait même manquer le Classico si c'est plus de 4 semaines. Donc un point sur les blessures, Gavi est de retour en février, Ter Stegen en décembre, Garcia début novembre si c'est plus de 4 semaines, Fermin après la trêve, Rafinha après la trêve. Au cas où vous savez pas, là bientôt il y aura une trêve les gars, pour le mois d'octobre. Enfin bref, avec la blessure de Garcia, on peut compter sur un seul homme maintenant, c'est Chesney. J'espère qu'il est en forme car il aura 2 gros matchs, un contre le PSG, un contre le Real. Et quand tu regardes la forme de Mbappé, Chesney fait attention à toi. Pour Rafinha, on va devoir compter sur Marcus Rashford, qui est en pétard depuis quelques matchs, ainsi que Ferran Torres, Lewandowski, le retour de Lamine Yamal, a fait tout l'entraînement de groupe, et pour finir, Rooney Bardi. Enfin bref, c'est pas des nouvelles qui font plaisir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. En mode là, on perd Johan Garcia, on perd Rafinha. Rafinha, c'était ouais, non, mais il va revenir samedi. Mais on sait, quand je vous disais l'année dernière qu'en termes physiques, on a tellement de la chance. Et j'ai une solution pour Johan Garcia. On mérite Garcia. Il est bon partout, il va d'être ça pour le PSG au goal. Plus sérieusement, un peu moins, cette affiche de PSG-Barça, waouh. On nous avait annoncé Mission Impossible avec Tom Cruise. Finalement, c'est Danny Boone. Et encore, je suis gentil. En termes d'absence, côté PSG, je pense que c'est pire. Dembélé, Doué, Marquinhos, Joao Neves. Nous, on a Rafinha, Fermin, Chesney, pardon, pas de carte rouge, Gavi, bref. Merci, il a pas mis Ter Stegen au passage parce qu'il sert à rien. En fait, c'est quoi? Tu t'es fait mal quand tu as fait ta sortie, que t'as raté, c'est quand? Tu t'es fait mal à quel moment? On n'a pas vu ça, nous, hein? Rafinha, c'est chiant, putain! Il veut se venger pour ce qui s'est passé contre Disneyland, à Disneyland avec son fils, là. Ah, ça fout la haine, frère. Raison pour laquelle ce monsieur Lamine Yamal ne doit pas jouer si on sent un risque quelconque. Je ne veux rien savoir. Lui, Baldé, si on doit jouer avec Gérard Martin, Geoffrey Torrens, puis le demi-frère d'Alex Moriba ou je sais pas quoi, tant pis. Tant pis, pas de risque. Les gars, mauvaise nouvelle. Le Paris Saint-Germain devra nous affronter sans Marquinhos. Il est forfait, il a été touché au quadriceps. Il sera absent entre 3 et 4 semaines. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour plusieurs raisons. C'est que déjà, Marquinhos, c'est un soldat. Marquinhos, quand il joue, il a la dalle. Franchement, il a un nouveau mindset, j'aime beaucoup. Par un nouveau mindset, j'entends bien évidemment un vrai leadership que je trouve qu'il n'avait pas avant. Bref, le débat n'est pas là. Du coup, qui est-ce qui va rester? Pacho est là. Zabarni est là. Beraldo peut-être. C'est chiant. Franchement, cette hécatombe de blessés, elle est trop chiante. Les Parisiens, vous aussi, vous avez de l'argent, mais vous faites des Coupes du Monde des clubs. Vous n'en avez même pas besoin. Ça, c'est pour les clubs comme nous, ça, normalement. Nous, le Barça, tac, on est à la recherche à 1 million, 2 millions, à la fois les récupérer. Mais vous, normalement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez pris votre LDC, fallait dire à vos gars, les gars, on va en vacances. Faut pas nous parler de je sais pas quoi. Ouais, mais vous êtes engagés, on envoie un autre club. Un club de tocards comme Marseille, par exemple. On envoie, nous, on n'a pas le temps. Résultat des courses, toutes les 2 semaines, on a un nouveau blessé au Paris Saint-Germain. Les gars, la saison, elle est longue, là. En plus, on arrive sur une saison Coupe du Monde. Vos gars, ils auront encore pas beaucoup de vacances l'année prochaine. Eh les gars, je commence à me demander si ce club est maudit. À chaque fois, à l'approche de grands événements, on perd des têtes. Johan Garcia, Rafinha, out pour 3 semaines. Ils ne seront de retour qu'après la trêve internationale. Ça veut dire que les 3 prochains matchs du Barça, qui sont donc Real Sociedad, PSG et Séville, se feront sans ces 2 gars-là. Et je pense que tout le monde sait à quel point les 2 ils sont importants. Rafinha pour son côté clutch dans les grands matchs, et Johan Garcia pour l'assurance qu'il a amené déjà depuis le début de la saison. Non, le marabout qui travaille sur le Barça là depuis des saisons. Est-ce que tu peux pas prendre une pause, s'il te plaît? Parce qu'en vrai, il n'y a pas que qui sont blessés dans l'effectif. Et ça commence à faire beaucoup. Gavi, on sait qu'il s'est blessé au genou, il en a pour 4-5 mois. Ter Stegen, 3-4 mois. Bon, ça à la rigueur, ça me dérange pas. Johan Garcia, donc 3 semaines. Fermin Lopez, 2 à 3 semaines. Rafinha, 2 à 3 semaines. Non, les gars, c'est des grosses têtes qu'on perd là. Je suis pas du tout serein, surtout pour le match face au PSG. Match qu'on attend depuis l'année dernière. Que tout le monde a envie de voir. Finalement, on pourra même pas le jouer avec notre effectif complet. Il va falloir remiser sur Chesney, l'ancien. Franchement, on l'a pas vu à l'œuvre depuis le début de la saison. Je sais pas ce qu'il nous réserve. J'ai hâte de voir le match contre la Sociedad pour voir à quel niveau il est. En réalité, il a fait une bonne saison l'année dernière, donc je pense qu'on peut lui laisser ces 2-3 matchs. Et vraiment, face à Paris, j'aurais aimé avoir un Johan Garcia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On va devoir faire avec. Il y a quand même une bonne nouvelle parmi tout ça. Le retour de ces 2-là, là. Lamine, Baldé, enfin apte. Enfin de retour parmi le groupe. J'imagine qu'ils feront juste une petite entrée face à la Sociedad. Ils devraient être fit face à Paris. En tout cas, essayons de trouver le marabout du Barça, là, qui est encore frappé. Juste pour lui demander de ralentir un peu, faire une pause.
Vous allez bien rire. Parce que j'ai pas communiqué au sujet des absences. 4 à 6 semaines d'absence. Avec une opération demain au ménisque. Pour Rafinha, c'est une absence estimée à environ 3 semaines. Nous raterons la trêve. Hein. Rafinha, lui, il ira pas au Brésil et ils sont déjà qualifiés en vrai. Donc bon, voilà. Heureusement que Lamine Yamal revient et j'espère qu'il sera à 100% parce que j'ai pas envie de le reperdre pour... bref, enfin non. Ouais, Pedri, il peut pas se reposer là? En vrai. Même si on dit que ouais, il doit enchaîner de ça. S'il te plaît, wesh. Ce qui veut dire que dans les cages, pendant 6 semaines, on va avoir El Fumador, Chesney, hein? Jusqu'à la portée, il a fait le si. Non. Fumez. En tout cas, merci pour la transmission. Merci d'être là pour lui, pour l'épauler, pour les grands moments. Et chef, tu vas devoir reprendre le relais. On a vu tes retrouvailles tout mignon avec Santi Cazorla. D'ailleurs, Pedri lui a même demandé son maillot. Merci pour ce moment-là contre l'Atlético Madrid où t'étais chill, tranquille quand on a marqué. Ok, très bien, parfait. Mais chef, on va te demander de faire tes meilleures 6 semaines. Si tu peux nous faire tes 6 semaines comme t'as fait contre Benfica, là, où tu nous sauves. 1-0, je parle. Où on était à 10. En fait, là, le match du PSG face au Paris Saint-Germain, c'est de pire en pire. Rafinha est forfait. Juan Garcia, qui a joué hier, aussi est forfait. Et le pire, c'est même pas ça, c'est la durée des absences. Au moment où je vous parle au FC Barcelone, voici la liste des blessés et leur durée d'absence. Déjà, le cas le plus grave, comme vous le savez, c'est Gavi. Durée d'absence 4 à 5 mois. Ter Stegen 3 à 4 mois. Juan Garcia 3 semaines. Ce qui veut dire qu'on aura le retour de Don Wichi Szczęsny. Lui qui était d'ailleurs très content de retrouver Santi Cazorla hier. Il l'a carrément soulevé, le mec. Aussi, les amis, le FC Barcelone nous informe que le jeune gardien Eder Aller de 18 ans sera le deuxième gardien de but derrière Wichi Szczęsny jusqu'à ce que Juan Garcia soit de retour de blessure. Et en ce qui concerne Fermin Lopez, c'est 2 à 3 semaines d'absence. Rafinha, 2 à 3 semaines d'absence aussi. Malheureusement, du côté du Paris Saint-Germain, c'est tout aussi grave. Ousmane Dembélé est forfait, Désiré Doué est forfait, Marquinhos forfait, Neves est forfait. Finalement, ils nous ont hypé pour rien. On aurait pu assister au premier match du Ballon d'Or face au deuxième au Ballon d'Or, mais malheureusement, ça va pas être le cas. Lamine Yamal qui d'ailleurs a annoncé son retour de blessure aujourd'hui en story Instagram. Et du côté du Paris Saint-Germain, avec toutes ces blessures, Luis Enrique a décidé de faire monter plusieurs jeunes. C'est d'ailleurs ce que nous dit le média l'équipe. Luis Enrique a fait monter 5 jeunes cette semaine à l'entraînement. Parmi ces 5 jeunes, on a un gardien, 3 milieux offensifs et un attaquant. Maintenant, reste à voir s'ils auront du temps de jeu face au FC Barcelone, ce qui est très peu probable. Je suis à bout en fait. J'en peux plus des blessures. Après Fermin et Gavi, ça suffisait pas. Il faut que 2 de nos meilleurs joueurs se blessent juste avant le PSG et juste avant le Real Madrid. Ça avait tout pour être le match de l'année. Ça avait tout pour être le match du siècle. Les communautés se sont trash talk. Non, c'est nous la meilleure équipe du monde. Non, c'est nous. Etc. On a vu Barça PSG, on a dit oh là là, on va régler nos comptes, on va s'envoyer. Qui va s'envoyer maintenant? Qui va envoyer qui? Avec des équipes comme ça. Pas Rafinha, Gavi, Fermin et Johan Garcia de notre côté. PSG, c'est Dembélé, Doué, Marquinhos et Neves. En fait, c'est quoi? On va faire un 5. On va faire un City. Ça va se la régler en 5 en vrai. C'est ça qui va se passer les Parisiens. Surtout que la blessure de Johan Garcia est plus longue que celle de Rafinha, donc il sera aussi indisponible pendant le Classico. Bon, ça, vous me direz, c'est pas très grave parce qu'on a réussi à leur mettre 4-0 au Bernabeu avec Inaki Peña. Mais bon, la question, c'est pas est-ce que j'ai confiance en Szczęsny ou pas. Szczęsny, je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'il va nous régaler et qu'il va faire ce qu'il a à faire pendant l'absence de Johan Garcia. Mais ce qui m'énerve, c'est cette liste-là. C'est cette liste. En fait, les blessures, elles s'enchaînent. Et quand on a des Baldé et Lamine Yamal qui reviennent pour jouer, on se dit c'est bon, on a déjà Gavi et Fermin, mais au moins eux, ils reviennent. Et ben, il y en a 2 autres qui rechutent. Un des meilleurs joueurs du monde de l'année dernière et un des meilleurs gardiens de ce début de saison. Et côté PSG, c'est pareil, je vous plains, Dembélé doué à cause de Didier Deschamps, et même Marquinhos qu'on a appris il n'y a pas longtemps, et João Neves qui est incertain. Apparemment, il est absent, mais je crois qu'il est incertain. Bref, les Parisiens, il n'y aura quand même pas d'excuses. Celui qui gagne aura le droit de trash talk l'autre. Mais on sait que le match ne sera pas aussi clivant, le match n'aura pas la même saveur. Sans déjà nos joueurs qu'on a opposés pendant tous ces derniers mois, Lamine et Dembélé, c'est pas pareil. Et en plus, vous perdez des Neves, etc. Et nous, notre gardien titulaire, et Rafinha. Évidemment, ça n'aura pas la même saveur. Même si on va essayer de se trash talk autant, on sait au fond de nous que le match, il n'aura rien à voir avec ce qu'on s'imaginait en début d'année.